И Духове Твоему, окимен глаз четвертый, благословен гряды во имя Господне, Бог Господь явися нам. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его. Благословен гряды во имя Господне, благословен гряды во имя Господне. Послания святого апостола Павла чтение. Братья, радуйтесь всегда, Господи, и паку реку радуйтесь. Кротость ваша разумна да будет всем человеком. Господь близ, не о чем же пецитесь, но во всем молитвой и молением, со благодарением прошение ваше досказывается к Богу, и мир Божий, превосходя и всяку, да соблюдет сердца ваши и разумение ваше о Христе Иисусе. Прочие же, братья моя, илика суть истина, илика честна, илика праведна, илика пречиста, илика прелюбезна, елика доброхвальна, ощекая добродетель, ощекая похвала, сия помышляйте, им же и научитесь приясти и слышасте, и видясте во мне, сия творите, и Бог мира будет с вами. Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Philippiens. Frères, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Je vous le répète, réjouissez-vous, que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. N'entretenez aucun souci, mais en toutes circonstances, exposez vos requêtes à Dieu, recourant à la prière et l'oraison dans l'action de grâce. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout esprit, prendra sous sa garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. En conclusion, mes frères, tout ce qu'il y a de vrai et de noble, tout ce qu'il y a de juste et de pur, tout ce qui est digne d'être aimé et d'être honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, voilà ce dont il faut vous préoccuper. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Alors le Dieu de la paix sera avec vous. И Духове Твоему, воспевай, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où se trouvait Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui offrit d'un repas, et Marthe servait. Lazare était avec lui parmi les convives. Marie, prenant une livre de parfum très pur et de grand prix, la versa sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de la bonne odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit alors: que n'a-t-on vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Et cela, il le dit non par souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus lui dit: laisse-la, c'est pour le jour de ma sépulture qu'elle a gardé ce parfum. Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Beaucoup de gens parmi les Juifs apprirent qu'il était là et vinrent non seulement pour Jésus, mais pour voir aussi Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les grands prêtres alors résolurent de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs le quittaient à cause de lui et croyaient en Jésus. Le lendemain, beaucoup de gens venus pour la fête, ayant ouï dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des rameaux et des pales de palmiers et sortirent à sa rencontre en criant: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Trouvant un homme, Jésus s'y assit, selon qu'il est écrit: sois sans crainte, fille de Sion, voici venir ton roi assis sur le petit d'une ânesse. Cela, ses disciples ne le comprirent pas d'abord. Mais lorsque Jésus fut glorifié, ils se souvinrent que cela était écrit à son sujet et qu'on l'avait accompli à son égard. Tous ceux qui étaient avec lui quand il avait appelé Lazare du tombeau et l'avait ressuscité des morts en rendaient témoignage. Et c'est aussi pourquoi la foule vint à sa rencontre à la nouvelle du miracle qu'il avait accompli. Его же воскреси от мертвых, сотворивши же ему вечер ту, и Марфа служаше, Лазарь же единстве от возлежавших с ним, моей же приемшей, литру мира наших истинити, многоценный помазанный Иисусове, и открыл волосы своими нос его, камина же исполнится от вони масти благовонная, глаголожи над ученик его, Иуда Симонов Искариотский, и же хотящий предатель, часу ради мира сей не продано быть на 300 пенях, и дано нищим сие жече, не яко нищих печашися, но яко татьбе и ковчеже семя имеша и метаемое на шаше, вече же Иисус не дети я, да в день погибения моего соблюдение, нищие бы всегда им Отец собою, мне же не всегда им Отец. Разумея же народ много от иудея готует, и придошен Иисуса ради токмо, но да и Лазаря видят, его же воскреси от мертвых, шаша жаркий, да и Лазаря уберут, яко многие ради яко от иудеи верку во Иисуса, во утре же день народ ног пришедших в праздник, слышавших Иисус грядет во Иерусалим, прияшевая от финики, задоша встретили ему и звал глаголюще. Осанна, благословен гряды во имя Господне, Царь Израилев, обеде же Иисуса сляв, всех на ней, яко же есть писано, не бойся, чьи Сионе, сей царь твой грядет, сидя не живят его сли, же не разумеешь ученицы его прежде, но егда прославится Иисус, тогда помянувши, яко сия выше о нем писано, и
вся сотворившая ему, свидетельство, что народ, и же прежде с ним егда Лазаря возгласи от гроба и воскреси его от мертвых, сего ради свете его народ, яко слышавший его сие, сотворша знамение. Осанна в вышних мир, Осанна au plus haut des cieux, благословен гряды во имя Господне, bienvenue à celui qui vient au nom du Seigneur. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Chers frères et sœurs, aujourd'hui que ceux qui n'ont pas encore pris de rameau le prennent, ne vous gênez pas, vous auriez dû le prendre en venant vénérer l'icône centrale. Prenez les rameaux, que personne ne soit sans rameau pour accueillir le Seigneur. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui, l'entrée du Christ à Jérusalem. Alors que nous disent les lectures de ce jour, en commençant par l'apôtre Paul, on dirait qu'il y a dans chacune de ces lectures comme un condensé, comme dans l'apôtre Paul, dans la première moitié de l'épître, il y a un condensé de la doctrine chrétienne. Il y a un condensé de la doctrine chrétienne. Et puis au début de l'Évangile, on nous rappelle avec l'image de ce banquet, l'image de Marie qui vient laver les cheveux, avec ce parfum et les paroles du Christ. Il y a un condensé aussi de la doctrine chrétienne et de la présence de Dieu parmi les hommes, dont nous parlions dimanche dernier aussi, avec lors du dimanche de Marie l'Égyptienne. Alors que nous dit Saint Paul, il nous dit pas, que nous dit-il pas? Il ne nous dit pas, vous êtes en carême, attention, faites-vous mal, souffrez, soyez victimes, vous êtes indignes, je suis indigne, je suis victime. Il ne dit pas ça du tout. Non, il vous dit, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur. Et il dit, je le répète, réjouissez-vous. Hosanna, Wishtir, la foule qui était là ne disait pas Hosanna, Hosanna. Il disait Hosanna, oui, vive le roi de gloire. Réjouissons-nous et ne soyons pas tristes. Alors c'est aussi la raison pour laquelle les ornements sont changés aujourd'hui. La fête de l'entrée du Seigneur à Jérusalem clôt le carême. Le Seigneur a fini sa retraite dans le désert et il rentre parmi les siens, il rentre en son royaume. On avait évoqué ça lors de la Nativité. Le Christ rentre dans son royaume par l'incarnation. Ensuite, à la présentation au Temple, le Christ prend possession de son royaume lorsqu'il est présenté au Temple. Et aujourd'hui, la veille de la fête des fêtes, le Christ entre vraiment dans sa ville, dans Jérusalem, qui est le centre de son royaume. Le Christ entre dans son royaume. C'est une fête joyeuse de l'entrée du Christ, l'arrivée du Christ, la pleine prise de possession de sa place dans son royaume. On verra qu'il le fait de façon particulière, il le fait comme un roi, il est accueilli, il est acclamé comme un roi. Mais on y reviendra, mais avec une nuance qui met l'accent sur quelque chose d'autre. Et l'apôtre Paul, dans ce résumé de la doctrine chrétienne, il nous rappelle une chose importante. Il nous dit, en toute chose, faites connaître, le Seigneur est proche, faites connaître votre besoin à Dieu par vos prières et supplications, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il nous rappelle cette chose très importante, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. C'est-à-dire que ne cherchez plus à ratiociner sur qui est Dieu, comment est Dieu, qui est le Christ, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est méchant. C'est pas ça, la doctrine chrétienne. La doctrine chrétienne, c'est une rencontre, c'est la rencontre avec le Christ, avec celui dont l'intelligence, avec Dieu, dont l'intelligence surpasse toute intelligence humaine. Nous l'avons souvent dit, Dieu ne réfléchit pas comme les hommes. Dieu ne réfléchit pas comme les hommes.
C'est important, nous allons le voir un peu plus loin. Alors, ça veut dire que le salut n'est pas plus important ou plus acquis en fonction des diplômes que l'on a. Le salut dans l'Église, ce n'est pas une collection de diplômes. Ce n'est pas parce qu'on aura une simple licence en théologie, pardon du peu, devant les grands docteurs en théologie, qu'on sera plus sauvé. Non, je ne critique pas cela. Heureusement qu'ils étudient, nos docteurs en théologie, la loi, les écrits, pour nous enseigner, nous apporter une matière, nous alimenter notre rumination de la divinité. Mais tout ceci n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est un cœur pur. Ce qui est nécessaire, c'est d'aimer ce qui est aimable, d'aimer ce qui est juste, d'aimer la louange. Voilà. Et ce qui est nécessaire, Saint Paul dit, voilà la clé qu'il rappelle dans ce résumé de la doctrine. Ce que vous avez appris et reçu entendu de moi et que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Donc la doctrine chrétienne, ce n'est pas une acquisition de savoir. Ce n'est pas des diplômes. C'est une pratique. Ce à quoi nous engage Saint Paul, c'est à la pratique. L'évangile en deux parties nous rappelle aussi l'importance de la présence. Et avec cet épisode rappelé qui nous rappelle celui de l'évangile de Marie-Madeleine, où on voit cette Marie pécheresse qui vient inonder de ses pleurs, laver de ses pleurs les pieds du Christ, les sécher de ses cheveux. Là aussi, Marie qui reçoit, sœur de Lazare et de Marthe, apporte un riche parfum et répand du parfum sur les pieds du Christ et le sèche ses pieds avec ses cheveux. Et là, il y a quelque chose d'important. On en avait un petit peu parlé aussi lors de ce précédent évangile où cette Marie vient laver de ses pleurs, qui est le vrai parfum, comparé, mis en balance avec le parfum fabriqué par les hommes. Le vrai parfum, le plus pur parfum, c'est le parfum des pleurs. Et avec ses cheveux, elle essuie les pieds du Christ. Et le Christ, nous disait l'évangile, la touche. Il y a quelque chose de tactile, il y a quelque chose de charnel. Le Christ n'est pas une entité lointaine, théorique. Le Christ est incarné, il touche la pécheresse. La pécheresse, il y a même presque quelque chose de sensuel avec ses cheveux, elle essuie les pieds du Christ. Quand l'Évangile le dit, on croit le percevoir et le ressentir. Il y a quelque chose de charnel. La rencontre du Christ, le Christ s'est incarné, ce n'est pas une théorie, c'est un vécu, nous rappelle l'apôtre, pratiquez votre foi et l'enseignement. Et le Christ rappelle à ses apôtres, vous ne m'aurez pas toujours. Les pauvres, vous les aurez parfois, vous les aurez toujours, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Alors, une petite parenthèse, encore une, mais qui est importante. Et ce point-là est important contre l'hypocrisie de la bienfaisance. Aujourd'hui, beaucoup s'imaginent que parce qu'on fait la bienfaisance, c'est ça qui est important. Oui, c'est important d'aider ceux qui n'ont rien, de faire la bienfaisance, de faire, entre guillemets, la charité, comme on dit, mais ça n'a rien à voir, c'est pas ça la charité, nous l'avons expliqué. Et se donne bonne conscience. C'est pas pour les accuser, ni pour les juger que nous disons ça. Mais pour mettre l'accent sur les erreurs contemporaines, le business humanitaire. Aujourd'hui, faire de la charité, c'est devenu un business, c'est tout. Et il n'y a pas, même sans cette force intérieure, cette pulsion de miséricorde et de compassion qui nous attire à aider celui qui en a besoin, celui ou celle qui en a besoin, dans le besoin matériel comme dans le besoin spirituel, c'est ça le plus important. Alors la deuxième partie de cet évangile, c'est l'entrée dans Jérusalem et c'est le plus important. On voit le Christ, nous le disions, entrer en possession de son royaume, il va s'asseoir sur son trône.
comme un roi. Et comment est-ce qu'un roi entre dans son royaume? Il y entre deux ou trois rangs d'une milice avec des armes et des cuirasses étincelantes, toutes alignées, et avec des drapeaux, avec des riches tapis par terre, avec beaucoup d'or sur un char. Voilà comment on présente l'entrée, comme se faisait l'entrée des empereurs. Non, je fais référence aux empereurs de Rome. Ceux qui rentraient glorieux du combat, passaient sous l'arc de triomphe. C'était triomphal, majestueux et riche. Et que voyons-nous pour l'entrée du roi, de ce roi-là, que nous savons être le roi des rois. Le roi des rois, encore plus puissant, le tout-puissant. Même, vous savez qu'il a existé, on a connu le roi d'Éthiopie qui s'appelait le roi des rois, un roi chrétien, un empereur même, un empereur d'Éthiopie, dernier Haïlé Sélassié, qui s'appelait le roi des rois. Eh bien, le Christ est au-dessus du roi des rois, encore au-dessus du roi des rois. Alors, quelle magnificence pouvons-nous imaginer pour l'entrée d'un tel roi dans son palais et sur son trône? La réponse du Christ, un anneau en guise d'oriflamme flamboyant et doré, des palmes, des branches de palmier et des palmes vieilles. Et par terre, les gens, en guise de tapis, jetaient leurs manteaux. Ce qu'ils avaient, ce n'étaient pas des riches, c'était des manteaux de pauvres. Ils les jetaient par terre pour que l'anneau puisse se rejeter. Il nous donne l'exemple, il illustre, il réalise, il accomplit pour nous enseigner par l'exemple encore et toujours. Et il manifeste quelque chose. Il accomplit le principe de l'humilité. L'humilité, il nous rappelle que les biens de ce monde, ce n'est rien, ce n'est pas ce qu'il nous faut rechercher. Ce n'est pas là que se situe le pouvoir, ce n'est pas là que se situe la réalité, ce n'est pas là que se situe la vraie autorité, ce n'est pas là que se situe le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir est le Christ. Et parmi les hommes, il est humble, il manifeste l'humilité. Il y a un détail sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est l'anneau. Alors c'est un peu curieux cet anneau, évidemment on peut l'interpréter dans le sens de l'humilité, c'est une bête de somme qui aide au travail des plus humbles, qui se trouve dans les plus humbles étables, et c'est sur un anneau, une bête humble, qu'il rentre dans son royaume. Mais l'anneau aussi a une signification symbolique. Alors c'est une civilisation symbolique qui a toujours existé, mais qui a été affirmée un petit peu plus tard dans les siècles, lorsqu'on a rajouté dans la crèche le bœuf et l'âne, qui ne sont pas un ajout primitif. Mais le symbolisme de l'âne a toujours existé. Et l'âne, depuis toujours, a été un des symboles des forces ténébreuses. Des forces ténébreuses. Et on voit le Christ monter sur, chevaucher un symbole des forces ténébreuses, c'est-à-dire qu'il chevauche les forces ténébreuses. Et là aussi, il y a sans doute quelque chose à comprendre. Si le Christ est tout-puissant, il ne l'est pas à moitié, et il ne saurait pas exister en face ou à côté de sa toute-puissance une autre puissance. Il ne saurait y avoir de dualité. Il ne saurait y avoir de dualité. Le Christ est l'incarnation et la manifestation de l'unité. Dans l'unité, il ne saurait y avoir de dualité. Sinon, ce n'est pas l'unité. Alors c'est difficile, quelque chose de très difficile pour nous à comprendre, tant nous sommes imprégnés d'idées d'un enseignement et d'une culture moralisante. C'est bien la morale, c'est bien, mais il ne faut pas qu'elle empêche non plus le discernement spirituel. Au-delà de la morale, oui, le Christ Tout-Puissant, il commande aux forces du mal. On l'a dit plusieurs fois. Souvenez-vous de l'évangile des Gadaréniens. Les démons viennent lui demander « Seigneur, autorise-nous à aller dans le troupeau de porcs. » Le Seigneur autorise. Il n'aurait pas pu le faire sans son autorisation. Il lui demande et le Seigneur autorise. C'est le Seigneur qui commande. Il commande aux démons. Et voilà ce qu'il manifeste avec cette entrée chevauchant, donc maîtrisant les forces même les forces des ténèbres. On dit même pour nous, mais pour lui, cette comparaison n'existe pas. Il est le maître du monde, il est le roi du monde. Alors c'est une chose difficile à comprendre,
mais qui est riche d'enseignement peut-être pour nous aujourd'hui. Avec tous les malheurs qu'on voit se déchaîner partout, on voit les forces ténébreuses se déchaîner en ce moment. On le disait, on le répète, il faut répéter. Vous savez, si les forces ténébreuses se déchaînent, c'est parce que quelque chose de bon ne leur plaît pas. Ce qui est bon ne leur plaît pas. Alors quand le bon arrive, le ténébreux n'est pas content et se déchaîne. C'est pour ça qu'en ce moment, on voit tant de chaos, tant de perturbations. C'est sans doute parce que le bon arrive, les bonnes forces montent. Eh bien, pourquoi est-ce que le Christ, nous disons-nous souvent, n'arrête pas dans sa toute-puissance les dégâts des forces ténébreuses? Pourquoi d'un coup de baguette magique en Superman de chez Marvel, c'est pas pour faire de la publicité, mais c'est pour l'image, pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas tout ça? On l'a déjà dit, parce qu'il nous attend, parce qu'il attend l'homme, chacun d'entre nous, et nous tous, il nous attend. Alors on peut se dire, le Christ utilise Dieu dans sa toute-puissance et dans son intelligence qui surpasse toute intelligence humaine. Heureusement, Paul nous l'a rappelé là, aujourd'hui, en prologue de l'Évangile. Paul nous a rappelé ça. Nous n'oublions pas pour nous en servir. Dans son intelligence qui surpasse toute intelligence humaine qu'on ne peut pas comprendre, et même les apôtres, l'Évangile dit: voici ton roi vient assis sur un petit ânesse. Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. Et c'est seulement lorsque Jésus était glorifié. Même ses disciples n'ont pas compris. Et les hommes ne comprennent pas. Et souvent nous ne comprenons pas parce que, à cause de notre cécité humaine, à cause de toutes les écailles que nous mettons devant nos yeux, vous savez, les clipotes disaient les anciens. Moi, je n'ai jamais utilisé l'image des lunettes noires. On n'a pas qu'une paire, on empile des paires de lunettes noires. Parce que la lumière, nous craignons qu'elle soit trop forte. Ne craignez pas, enlevez les lunettes. La lumière n'est jamais trop forte. Elle est faite pour nous, nous sommes faits pour elle. Il ne faut pas en avoir peur. Mais à cause de notre cécité, il y a des choses que nous n'avons pas faites. Et donc, pour que le plan de Dieu se déroule et s'accomplisse, on se rend compte que souvent il s'accomplit au bout de turbulences et de souffrances après coup qu'on a jugé nécessaires, mais qu'il ne faut pas pour autant juger indispensable. C'est-à-dire qu'un malheur débouche toujours sur un bien. Mais avec combien de souffrances parfois? C'est difficile à dire. Était-il nécessaire de tant souffrir pour arriver à ce résultat remarquable et admirable? La réponse est claire. Attention de ne pas faire de faute de logique. Non, ce n'était pas nécessaire. Ça, c'est terrible. Je veux dire, non, ce n'était pas nécessaire. Et dans quelle mesure ce n'était pas nécessaire? Eh bien, si nous avions fait ce qu'il fallait au moment où il fallait à notre place, il n'aurait pas été nécessaire d'envoyer les bêtes et les barbares. C'est parce que l'homme n'a pas tenu sa place. C'est parce que, comme chez les Gadariens, les hommes ont dit à Jésus: « Non, va-t'en, on préfère rester assis dans notre divan devant notre série, en mangeant des chips et des pop-corn. » C'est pour cela, c'est à cause de notre démission que Dieu a employé, a laissé faire, envoyé, utilisé les termes que vous voulez, qui vous choqueront le moins, mais qui sont conformes à la volonté divine. Le résultat est conforme à l'intelligence de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ces choses-là, le but a été quand même atteint, malgré notre indignité et malgré notre inanité. Et il a fallu le faire faire par des forces qui ne sont pas si enviables ni remarquables. Alors, oui, c'est un peu notre jugement, mais c'est un peu de notre faute si dans le monde les forces maléfiques se déchaînent. Mais souvenons-nous, alors je ne veux pas terminer sur une note terrifiante et pessimiste, non. Souvenons-nous que malgré tout, c'est le Christ est vainqueur. Et malgré tout, nous le voyons, il nous le dit aujourd'hui, le Christ est le Maître.
du monde, il est le roi de l'univers. Et s'il est là, ce n'est pas pour sa gloire, sinon il aurait eu des rangées de soldats alignés, il aurait eu dans des casques en or, il aurait eu des oriflammes, etc. Non, il n'est pas là pour sa gloire, il est là par humilité pour l'homme, pour nous servir et pour nous aider à occuper notre place avec lui, sur le trône, à ses côtés, sur le trône, comme fils de Dieu, frère du Christ. Alors n'ayons pas peur et accueillons-le avec joie, toutes nos craintes, toutes nos terreurs. Il faut bien comprendre, une fois que nous avons compris que nous avons peut-être part à la terreur qui règne dans le monde, à la misère qui règne dans le monde, il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut ne pas oublier que le Christ, pour tout puissant qu'il est tout miséricordieux. Tout puissant et tout miséricordieux. Confions-nous complètement à sa toute miséricorde et courons vers lui avec joie. Hosanna, au plus haut des cieux. Blaga vien creativo in mea Gaspogne. Bienvenue est celui qui vient au nom du Seigneur, par lui, avec lui et en lui. Amen.